Ils ont connu toutes les émotions en 48 heures. L'excitation, l'impatience avant un match au Stade de France, puis la déception et les pleurs après une défaite cruelle. Mais ce qui restera de ce week-end, c'est la fierté pour des jeunes dont la carrière ne fait que commencer. Retour sur 2 jours uniques, vécus par les espoirs dijonnais. Veille de finale, le calme du centre d'entraînement est troublé par une petite agitation. 18 joueurs et leur staff prennent la direction de Paris. 5 heures de route, certains en profitent pour se mettre déjà dans leur bulle. Il y en a qui vont dormir, il y en a qui vont regarder leur série, il y en a qui vont jouer. Moi personnellement je vais dormir, j'aime bien me reposer, c'est important. Il y a l'émotion du Stade de France quand même, c'est une fois dans notre vie peut-être. Et ben voilà, c'est un rêve. Des sièges confortables de leur quart à la mythique pelouse du Stade de France. Les joueurs ont 30 minutes pour se familiariser avec le terrain et l'enceinte de 80 000 places. Aucun d'entre eux n'imaginait jouer un jour dans le temple du football français. Je dis, il y a des pros qui ont joué ici, Mbappé, des légendes qui ont joué ici, c'est un rêve. Hein. Franchement, ça me fait frissonner. C'est un effet, j'ai jamais connu ça, c'est la première fois, même pour regarder un match, je suis jamais venu, donc c'est merveilleux. Mais avant le rêve d'une finale, passage par l'hôtel. C'est ici que les joueurs prennent leur repas du soir. Au menu, salade César et burger de Colin. C'est le repas de la réussite. Voilà. Pour ce dîner, le staff technique a concocté une petite surprise à destination des joueurs, la visite d'un magicien. C'est histoire de les décompresser tout de même parce qu'il y a un match en jeu qui arrive demain et l'idée c'est qu'ils pensent à autre chose, qu'ils ne se fassent pas le match avant de le jouer quand même. La veille d'un match aussi important, c'est bien de pouvoir mettre un peu une bonne ambiance. Ça fait partie aussi de l'expérience, de l'aventure. Autre visite ce soir-là, celle de Pierre-Henri Deballon, le président du DFCO depuis 1 an. La magie, demain vous allez être des magiciens. Vous avez une baguette magique pendant 90 minutes. C'est extraordinaire, c'est une vraie chance et puis c'est aussi un signe parce que c'est aussi le chemin je pense qu'on doit suivre, d'investir sur ces jeunes qui vont demain, on l'espère, jouer au plus haut niveau et surtout à Dijon. Et puis c'est une belle récompense pour tout le boulot qui a été fait par les formateurs. Fin d'une première journée déjà intense, les joueurs partent se coucher, les esprits tournés vers la finale. Samedi matin, les jeunes du DFCO prennent la direction de ce parc pour une séance physique. On va démarrer par 1 ou 2 jeux d'éveil pour voir si vous êtes connectés un petit peu et voir ceux qui sont réveillés ou pas. Si je fais rebondir la balle, qu'est-ce qu'on fait? On applaudit. Si je fais ça, on n'applaudit pas. Plusieurs ateliers ludiques pour travailler toutes les parties du corps et mettre en route les organismes. Allez, on est parti. Là, c'est squat et tu finis sur montée sur point. C'est juste de les mettre un petit peu en éveil, de réveiller un petit peu les différents groupes musculaires, mobiliser un peu les articulations. Le but, c'est pas de les fatiguer non plus parce que, évidemment, le plus important, c'est 17h15, le coup d'envoi, il faut qu'ils soient prêts. Ça réveille, comme ça, c'est pour le match. On est directement prêt, on va dire. Après la séance, entrée en scène de Sébastien Perrin, l'entraîneur prend la parole pour motiver ses joueurs. Il n'y a pas de favori. Aujourd'hui, on joue à jeu égal et je pense que même on est plus fort collectivement qu'eux. J'en suis même convaincu. Et c'est ça qui va faire notre force et c'est ça qui va faire qu'on va la ramener à la maison. Pour le gagner maintenant. Les joueurs connaissent leur objectif, l'emporter, mais après les discours, reste la réalité du terrain. Avec dans quelques instants le coup d'envoi qui est donné. Peut-être impressionnés par l'enjeu, les Dijonnais manquent leur entame. Après 30 minutes, Rennes mène déjà 2-0. Mais Dijon réagit et remonte. Un but juste avant la mi-temps. Puis l'égalisation à l'heure de jeu. Attention Rivière! Oh Rivière qui surtout permet. Le match se dirige vers les tirs au but. Mais à la 88e, Rennes reprend l'avantage 3-2. Un scénario fou, mais la coupe repart bien en Bretagne. C'est cruel. Le foot, il a été cruel encore aujourd'hui pour nous. Mais si c'est cruel, c'est aussi parce qu'on a eu de l'espoir alors qu'on était mené 2-0. C'est incroyable pour l'histoire du club, pour le club. C'est une première pour les familles, pour les amis, pour les coachs, pour la ville.
C'est une première dans l'histoire du club. Franchement, on peut que être fiers de nous et partir la tête haute. Les Dijonais battus mais fiers. Beaucoup ne termineront pas professionnels, mais l'avenir du DFCO est entre les mains de plusieurs d'entre eux. Certains joueurs sont amenés à intégrer l'équipe senior dans les mois à venir.